Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre émission Entre nous, questions et réponses. Ici, nous répondons à toutes vos questions que vous nous posez. Aujourd'hui, nous allons répondre à la question d'une sœur depuis Paris qui m'a posé cette question. Frère William, est-ce que l'Église a échoué? Est-ce que l'Église de Dieu, l'Église évangélique a échoué? Voilà pourquoi nous allons répondre. Pour le moment, je vous dis générique. Hello, bonjour à tout le monde. Cette sœur m'a posé la question, est-ce que l'Église a échoué? D'abord, il faut définir c'est quoi l'Église. L'Église, ce n'est pas le bâtiment où vous allez prier tous les dimanches. L'Église, ce n'est pas les terrains que vous avez achetés, vous allez construire. Car Dieu dit qu'il n'habite pas les maisons faites des mains d'hommes. Tout objet créé par l'homme, Dieu n'habite pas dedans. Dieu n'habite pas la voiture du pasteur. Dieu n'habite pas la maison du pasteur. Dieu n'habite pas les bâtiments que vous avez achetés, que ce soit grand comment, Dieu n'habite pas dedans. Dieu habite dans le cœur de l'homme, car il a dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Si notre corps est le temple du Saint-Esprit, ça veut dire qu'il réside en nous. C'est très important que nous puissions comprendre cela. Maintenant, la question était, est-ce que l'Église a échoué? Non. L'Église de Dieu ne peut pas échouer parce que l'Église de Dieu, c'est nous. Mais qui a échoué? C'est le temple qui a échoué. C'est ceux qui servent dans le temple qui ont échoué. C'est une partie des pasteurs, des prophètes qui ont échoué. Pourquoi? Je vais vous expliquer les 4 choses qui font que les temples et bâtiments ont échoué aujourd'hui. La première chose, ils ont renversé la relation en religion. Lorsque Dieu dit dans la Bible, faites des nations mes disciples. Dieu a dit de faire des disciples, le discipolat, d'enseigner au peuple de Dieu à marcher selon la volonté de Dieu. Et ils sont venus faire des peuples de Dieu des fidèles des églises, des fidèles des communautés, des fidèles des commémorations. Ce qui fait que les gens ne viennent pas à Dieu pour une relation, mais les gens viennent à Dieu parce qu'ils appartiennent à un bâtiment, à un mouvement qu'on appelle chrétienté, pas parce qu'ils sont des enfants de Dieu, mais parce qu'ils veulent participer dans une église. C'est très important. Ces faux pasteurs ont brisé la relation de l'homme avec Dieu pour mettre la relation de l'homme avec l'homme et l'homme avec les objets. Voilà pourquoi certains chrétiens se sentent chrétiens parce qu'ils ont des voitures, ils se sentent chrétiens parce qu'ils sont mariés, alors qu'il y a des païens aussi qui sont mariés. Voilà pourquoi la Bible dit, que sert-il à un homme de gagner ce monde s'il doit perdre son âme? Deuxième chose qui font que ces pasteurs ont échoué, c'est le manque d'amour et beaucoup de manque d'aide dans les églises. Aujourd'hui, c'est possible de construire une grande église, de mettre un bureau dedans, mais de ne pas mettre des chambres pour que les fidèles puissent dormir. Lorsqu'un enfant de Dieu manque là où dormir, l'église ne va pas l'accueillir pour dormir. Rares sont ces églises ou ces temples et bâtiments qui ouvrent leurs portes aux itinérants, aux gens qui manquent. Il y a vraiment le social manque aujourd'hui à l'église. Rares sont les églises où tu vas, après le culte, on prend l'offrande, on donne à une maman. Après le culte, on prend l'offrande, on donne à un étudiant qui n'a pas mangé. Beaucoup de personnes vont à l'église avec leurs problèmes financiers, ils reviennent avec leurs problèmes financiers. Parce que Dieu ne fait pas sortir l'argent. L'argent, on doit utiliser pour t'aider, doit venir de la caisse de l'église. Je pense qu'au lieu de remplir les caisses de nos églises avec l'argent, prenons cet argent, aidons les orphelins, aidons ceux-là qui veulent payer le loyer, aidons-les parce qu'aujourd'hui, le social n'existe plus dans les églises. Donc, il y a un échec côté social parce que les fidèles sont toujours pauvres et le pasteur est toujours riche. Et c'est ça le problème, c'est ça qui me taraude l'esprit. Donc, si nous pouvons arranger ce point-là, je pense que tout le monde peut avancer. Troisième point qui fait que l'église a échoué, c'est du point de vue adoration. Le culte de la personnalité a tellement pris de la place à l'église aujourd'hui que tout le monde veut voir le pasteur, mais tout le monde ne veut pas voir Jésus. Vous allez remarquer que ces personnes sont devenues plus pires que Dieu. Ils veulent qu'on les appelle daddy,
il veut qu'on les appelle papa spirituel, alors que Dieu dit n'appelez personne père sur la terre si ce n'est Dieu votre père. Le système qui est organisé aujourd'hui dans ces églises bâtiments a prouvé que le bâtiment a échoué et les pasteurs ont échoué. C'est très important de le voir combien on peut célébrer un pasteur. Et même si on parle d'un pasteur, c'est leurs fidèles qui viennent nous insulter. Au lieu d'écouter d'abord le message et d'aller apporter un message à leur pasteur, mais ils nous insultent en premier et après c'est eux qui regrettent des actions qui se passent. Quatrième chose qui fait que les bâtiments, les églises bâtiments ont échoué, c'est la vie spirituelle. Quatrième chose est que ces personnes ne prennent plus la vie spirituelle au sérieux. Regardez les prédications d'aujourd'hui. C'est sur l'argent, la voiture, la maison, le mariage, l'opulence. Les prédications d'aujourd'hui n'appellent plus les gens à la repentance. Oui, il y a des églises qui prêchent la repentance, mais rares sont ces églises-là qui prêchent la repentance. Parce que quand vous allez dans ces églises, souvent il n'y a pas beaucoup de fidèles. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu aujourd'hui aime entendre des fables. Tout le monde vient à l'église pour satisfaire ses besoins physiques, sociaux, mais personne vient à l'église pour chercher la face de Dieu. Alors que Dieu a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes choses vous seront données par-dessus tout. Alors, est-ce que l'église bâtiment a échoué? Oui, l'église évangélique a échoué à un point et l'église évangélique a échoué dans plusieurs points. Même dans la musique, aujourd'hui, on a des chantres qui chantent en langue. Les pasteurs ne prennent plus autorité sur des chantres. Il y a des gens qui montent sur la chair pour chanter avec des bras cassés, avec des petites robes. Aujourd'hui, même l'habillement des chrétiens n'est pas signalé. Ce qu'ils font n'est pas signalé. Tout le monde veut chanter le nom de Jésus sans pour autant être appelé. C'est triste de le voir, mais je pense que l'église a échoué. Si je peux noter sur 10 sur 10, l'église bâtiment aujourd'hui a 5 sur 10. Parce que de 1, nos pasteurs ne sont pas formés. De 2, nos pasteurs n'ont pas de carrière. De 3, dans nos églises, ce sont les riches qui sont devant et c'est les pauvres qui sont en arrière. Voilà un peu comment est-ce que je peux te répondre, ma sœur. Oui, l'église bâtiment a échoué, mais Dieu n'a pas échoué parce que Dieu gagne toujours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces personnes qui sont dans les églises bâtiment, qui dirigent l'église bâtiment, ils peuvent faire en sorte que nous puissions avancer s'ils prennent conscience que Dieu les a appelés pour le perfectionnement des saints. Dieu ne les a pas appelés pour manger vos dîmes, pour manger votre argent. Non, Dieu les a appelés pour que toi tu puisses connaître Jésus. Dieu les a appelés pour que même si tu manques de voiture, que tu sois toujours chrétien. Même si tu n'as pas de mariage, que tu sois toujours chrétien. L'évangile de Dieu n'est pas mesuré par rapport au bien physique que nous possédons. Non, l'évangile de Dieu est mesuré par rapport à la croyance que nous avons en Dieu. Donc c'est très important de comprendre que les biens de ce monde ne définiront jamais ta vie chrétienne. La bénédiction que tu reçois ne définira jamais ta vie chrétienne. Ce qui va définir ta chrétienté, c'est ta relation avec Dieu. Alors ne l'oublie pas, c'est ici que je vais répondre à ta question. L'église bâtiment a échoué. Oui, l'église bâtiment a échoué. Nous voyons, beaucoup d'églises bâtiments n'ont pas d'école, ils n'ont pas d'université. Regardez juste l'Afrique, mon pays, le Congo, est rempli d'églises. Mais beaucoup de peuples continuent de souffrir parce que ces pasteurs sont avares et hypocrites. Ils veulent manger l'argent sans pour autant aider leurs fidèles. Comment est-ce qu'un pasteur peut être méga riche et les gens qui viennent dans son église sont méga pauvres? Il y a un problème. Normalement, le pasteur doit sacrifier sa vie pour ses fidèles parce que c'est écrit, les bons bergers donnent sa vie pour ses brebis. Si vous êtes des bons bergers, vous devez vous sacrifier pour les fidèles que Dieu vous a donnés. C'est ici que je finis la vidéo. J'ai dit, Dieu gagne toujours. Dis-moi ce que tu penses par commentaire. Est-ce que l'église bâtiment a échoué? Oui ou non? Écris-moi, sois poli, nous allons te répondre. N'oubliez pas, abonnez-vous, likez. Ce soir, nous avons notre 4e journée de conférence et c'est une soirée questions et réponses sur Will Gospel Ministry TV, sur TikTok, sur YouTube, sur Facebook. Viens, écoute le message et pose tes questions afin que nous puissions vous répondre. Soyez bénis, bonne journée et sachez que Dieu gagne toujours. Bye bye et ciao.